Eh bien écoutez, moi je suis très heureux de vous accueillir dans cet espace Jean Cassan, puisque c'est la première fois depuis que mon équipe et moi-même sommes élus que nous avons le privilège de faire cette cérémonie de vœux de vive voix, puisque jusqu'ici les consignes sanitaires ne le permettaient pas. Alors vous avez vu que nous avons prévu la pluie, parce qu'après la sécheresse, c'est bon qu'il pleuve un petit peu, donc on en a profité, hein. Alors j'en profite quand même pour saluer les hautes personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Alors monsieur le député, Laurent Esquenet, qui est notre député, donc il est très souvent sur le terrain, très souvent à Escalquens d'ailleurs, donc merci d'être là, cher Laurent. Madame la sénatrice également, Emiliane Poumirol, qui en plus d'être sénatrice, elle est conseillère départementale du canton d'Escalquens. C'est encore plus important que sénateur. Et elle aussi, elle est très souvent à Escalquens parce que je la sollicite beaucoup, mais elle prête toujours une oreille très attentive. Donc je la remercie de nouveau d'être là aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement. J'en profite pour présenter notre nouveau conseiller départemental d'Escalquens, puisque c'est un binôme, vous savez, qui remplace Georges Méry qui a démissionné très récemment. Donc c'est son suppléant, Patrice Arséguel, qui est également maire d'Audars, donc il n'est pas très loin, ça va, qui le remplace donc comme conseiller départemental. On lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions. En tout cas, ça nous fait très plaisir que tu sois là ce matin. J'en profite pour saluer mes amis, collègues maires, notamment Serge Joppe, maire de Saint-Orens, qui nous fait l'honneur de sa présence également. Et je ne sais pas si j'en oublie, mais enfin, j'en vois pas d'autres. Voilà, écoutez, donc merci à tous d'être là. Alors les vœux, vous savez comment c'est un exercice un peu contraint quand même, puisque c'est l'occasion de faire le bilan de l'année 2022, en disant que c'était une année formidable, et d'anticiper les projets de 2023 en disant que ça sera une année encore plus formidable. Alors, cette année à Escalquens, nous allons innover un petit peu, puisque nous allons rajouter une troisième partie pour rendre hommage à un habitant vraiment exceptionnel sur Escalquens, qui a beaucoup donné de sa personne au profit de la ville et de ses habitants. Et c'est pour ça que nous avons tenu à lui rendre hommage. Georges Gobateau, donc fondateur et président. Oui, vous avez plus de succès que nous, hein. J'espère que vous n'êtes pas vexée, madame la sénatrice, hein. Ceci dit, Georges a fait beaucoup, hein, puisque c'est bon, je ne vais pas anticiper, on verra ça dans un troisième temps, on le présentera comme il faut. En tout cas, ça nous fait très plaisir de lui rendre hommage et à tous ensemble. Donc j'en reviens à ma première partie, donc petit 1, l'année 2022, donc qui a été quand même une année exceptionnelle sur Escalquens. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons beaucoup investi sur la commune. C'est un axe fort de notre politique avec mon équipe. Alors pourquoi on investit autant sur la ville ? D'abord parce que nous avons des besoins. Nous avons des besoins puisque un certain nombre de nos équipements publics ont vieilli, à l'instar d'ailleurs de cet espace, et nous devons investir constamment pour les entretenir. Pourquoi ? Parce que le risque, si on ne le fait pas, c'est d'avoir des équipements qui se dégradent. Et à terme, c'est un déclassement de la ville qui nous parle au nez. Il ne suffit pas de proclamer le soutien au tissu associatif et aux activités des habitants. Encore faut-il leur offrir des équipements adaptés à leurs besoins pour pouvoir réaliser toutes les activités sportives, culturelles et de loisirs que tous les habitants ont besoin. Donc c'est la raison pour laquelle nous investissons. Alors nous, on a investi beaucoup, notamment en construisant le nouveau gymnase à côté du collège, qui servira donc à la fois pour les élèves du collège, mais également pour les associations de la commune. C'est un ouvrage qui est considérable, c'est un investissement de 4,5 millions d'euros. Donc pour le budget de la commune, je peux vous dire c'est un effort important.
Heureusement, nous sommes aidés par l'État, nous sommes aidés par le conseil départemental qui nous subventionne beaucoup et par la région également. Et j'en remercie donc les partenaires de leur aide. Nous avons également achevé la construction de 2 pistes cyclables en partenariat avec le Sicoval. Nous avons également continué la rénovation de notre éclairage public. Alors nous avons un éclairage public qui est vieux, avec notamment du vieil éclairage avec des ampoules au sodium. Alors c'est quelque chose qui éclaire mal et en plus qui consomme beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de remplacer progressivement ces ampoules par des ampoules LED qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui éclairent mieux en plus. Donc nous le faisons par tranche. L'an dernier, nous avons remplacé à peu près 300 ampoules et nous continuerons bien sûr jusqu'à ce que l'ensemble du parc soit remplacé. Nous avons également beaucoup investi dans la voirie, notamment dans la rénovation dans le quartier de la Tour. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que nous faisons en partenariat avec le conseil départemental, avec le Sicoval. Mais c'est un effort considérable en matière d'investissement. Il faut savoir que tous les ans, on investit en moyenne quasiment 500 000 € pour rénover la voirie de la commune. Et ça, c'est important parce que si on ne le fait pas régulièrement, au bout d'un moment, on a une voirie qui se dégrade et on ne peut plus circuler. Nous avons également lancé les travaux de rénovation de l'ancienne mairie. Vous savez, le beau bâtiment historique qui fait partie de notre patrimoine historique à Escalquens, qui se trouve juste en face le Bastier. Donc c'est un bâtiment qui se dégradait, qui était devenu assez vétuste. Donc là aussi, on l'a rénové. Ça nous permettra d'y loger la police municipale, qui sera vraiment au centre de la ville et visible pour tout le monde. Permettra de créer des espaces de travail, des espaces de réunion et des espaces de travail pour les élus et les services. C'est un effort là aussi qui est quand même considérable, puisqu'on y investit quasiment 400 000 €, il me semble, c'est ça. Nous avons également beaucoup investi dans la préservation de la biodiversité en plantant des arbres. Nous l'avions dit, c'était un axe fort de notre politique. Nous plantons des arbres, nous allons le faire tous les ans. Et en 2022, nous avons planté près de 150 arbres dans ce qu'on appelle le jardin des pitchouns, puisque l'idée c'est à chaque naissance on met un arbre. En réalité, comme il n'y a pas assez de naissances, on rajoute encore plus d'arbres. Donc je vous le dis, n'hésitez pas à faire des naissances. Et comme ça, il y aura davantage d'arbres sur Escalquens. Mais bon, en tout cas, c'est une politique forte qu'on continuera tous les ans. Alors ensuite, autre axe important de notre politique, au-delà des investissements, c'est le soutien aux animations et aux événements de notre commune. Pour nous, c'est absolument essentiel. Pourquoi c'est important ? Parce que dans une commune qui a quand même un déficit de lieux de sociabilité, de rencontres, je ne veux pas anticiper sur ce qu'on va dire sur le centre-ville, mais le lien social à Escalquens, il se fait par les activités sportives, culturelles. C'est comme ça, quand on connaît personne, qu'on arrive sur la commune, et je sais qu'il y a de nouveaux arrivants que je salue, inscrivez-vous dans les activités de loisirs et sportives, et ça nous permet de rencontrer très rapidement du monde et de se faire un réseau amical. Donc nous l'avons fait en soutenant fortement les associations. Nous dégageons tous les ans un budget de 160 000 € sur le budget de la commune pour soutenir les associations. Une grande partie de ce budget, quasiment 107 000 €, finance la MJC, dont nous sommes le principal contributeur, qui offre beaucoup d'activités aux habitants. Nous soutenons également toutes les autres associations. Nous soutenons également l'école de musique, l'M7, près de 140 000 €. En association avec la ville de Labège et d'Auziel, et du conseil départemental aussi. J'oublie pas, parce qu'après je vais demander des trucs, donc Nous avons également cette année soutenu également le comité des fêtes. Et je rappelle, il faut un travail quand même formidable, je les salue. Je ne sais pas s'il y a des membres du comité des fêtes ici.
Je suis sûr qu'ils sont là, mais en tout cas, je leur rends hommage. Parce que la fête foraine, c'est eux, le carnaval, c'est eux, le vide-grenier, c'est eux, ainsi de suite. J'en oublie certainement. Ils font un travail formidable. Ils sont d'ailleurs pas assez nombreux. Donc, n'hésitez pas à vous investir, à leur venir en aide, à vous impliquer pour les animations de la commune. Ça sert aux jeunes, aux moins jeunes. Enfin, en tout cas, c'est ce qui permet aussi d'avoir de beaux événements et de belles animations. Et puis, en matière d'animation, 2022 a vu la première d'un grand spectacle en première mondiale, le grand spectacle d'Escale en Seine, qui est un spectacle qui est fait par les habitants, pour les habitants d'Escalquens, puisque c'est un spectacle gratuit. Donc, qui a vu la participation d'environ 150 Escalquinois qui se sont prêtés au jeu pour une première. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, je leur rends hommage, parce que franchement, ça demandait beaucoup de courage de s'impliquer pour la première fois. Ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Nous non plus d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, ça s'est bien passé. Ça a été un grand succès, avec plus de 1200 spectateurs. Voilà, donc merci à eux. Et ça a vraiment été quelque chose de très positif qui a permis une rencontre entre les tout jeunes, puisque sur scène, il y avait les jeunes enfants. Il y avait également des résidents, enfin des habitants de l'EHPAD qui étaient également sur scène. Je ne sais pas si le directeur est là, mais en tout cas, je le salue. Il vient d'arriver sur Escalquens. Il est là-bas. Bonjour, monsieur le directeur. Il vient d'arriver sur la commune, donc soyez indulgents avec lui quand même. Nous avons, au-delà de la politique d'animation, nous avons également beaucoup investi pour l'école. C'est un poste important, d'effort important pour nous. Nous avons rénové quelques classes avec des coups de peinture. Nous avons travaillé sur les sanitaires. Nous avons installé des climatiseurs dans les salles au moment de la canicule. Il fallait le faire parce que c'était intenable de suivre des cours dans par 30 degrés. Nous avons installé des lits, Monsieur Bensassi, pour la sieste. Alors oui, la sieste, c'est quand même important pour les enfants. Pas que pour les enfants, d'ailleurs. Enfin, on ne les a pas installés dans mon bureau. Je m'empresse de le dire. On les a installés à l'école. Nous avons également dégagé un budget, pour la première fois sur la commune, pour accompagner les sorties scolaires. L'idée, c'est de soulager un peu la charge qui pèse sur les familles pour financer ces sorties scolaires, parce que lorsqu'on a 2 enfants, qu'on travaille, même si on a un salaire, en tout cas, c'est une charge. Et sur Escalquens, on refuse que des enfants ne puissent pas profiter de ces sorties scolaires pour des raisons financières. Donc, nous avons dégagé un budget pour les accompagner et accompagner les familles. Ah, voilà Marie-Claire Loz, l'adjointe à la vie associative. Tu viens de rater le chapitre sur la vie associative. Elle était à l'exposition du centre-ville à la mairie. Elle n'est pas en retard, elle est en train de travailler. Voilà. Je voulais être discrète, c'est raté. Ah mais non, ça c'est pas possible. Tu n'es jamais discrète. C'est vrai. Nous avons également beaucoup travaillé sur l'accessibilité. Alors l'accessibilité, de quoi s'agit-il? En fait, c'est d'améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduite sur la commune. Personnes à mobilité réduite, soit du fait d'un handicap ou d'une maladie, ou soit liées à l'âge, tout simplement, ou parfois tout simplement parce que des jeunes parents avec des poussettes. Et c'est pas toujours facile de circuler dans Escalquens. Voilà, parce que à l'époque on le prévoyait pas et c'était pas. Donc maintenant on a mis en place une commission animée par Cynthia Imric qui est là. Il faut lever un peu plus parce que tu es derrière, on ne te voit pas. Donc une commission d'accessibilité. Je remercie d'ailleurs les membres bénévoles qui animent cette commission parce que c'est un travail vraiment très important. Nous avons commencé par établir un diagnostic. Et tous les ans, nous dégageons une enveloppe pour réaliser des travaux d'accessibilité et pour améliorer donc la circulation des personnes à mobilité réduite sur Escalquens. On a également quelques animations pour sensibiliser à la situation de ces personnes. Nous avons également beaucoup travaillé sur le PLU. Vous savez qu'on a un PLU qui date de 2005,
qui est plus du tout adapté, il faut le rénover. Donc c'est un gros travail de réflexion avec mes équipes, avec les services, un gros travail de concertation avec les habitants. On a eu plusieurs réunions, avec également tous ceux qui se sont investis dans la réflexion. Je pense notamment au Conseil des sages, que je salue au passage, à qui je rends hommage pour leur contribution. Des associations comme PLU Harmonieux également. C'est important qu'on y travaille tous ensemble, parce qu'il faut qu'on se dote des instruments juridiques pour maîtriser notre développement et notre urbanisation sur Escalquens, qui est une ville très attractive. Au passage, d'ailleurs, j'en profite, le maire ne signe pas ou signe un permis de construire parce que le projet lui plaît ou ne lui plaît pas. Quand je signe ou que je ne signe pas un permis de construire, c'est parce que le projet est conforme ou pas conforme à la réglementation et notamment au PLU. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait les instruments juridiques pour maîtriser notre urbanisation. Alors, cette année, tout ça, on l'a réalisé dans un contexte financier particulièrement difficile pour les collectivités locales, alors pas que, pour les ménages également, pour les familles, pour les entreprises, mais pour les budgets communaux, ça a été particulièrement douloureux, avec une inflation quasi généralisée sur l'énergie, sur les matières premières, donc qui ont pesé sur les fournitures pour les chantiers, les denrées alimentaires, les fournitures, les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement pour permettre aux agents de faire face à cette inflation. Donc je parle notamment à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Donc tout ça, ce sont des charges qui ont pesé sur le budget communal. Et nous avons traversé cette situation d'abord en mettant en place un plan d'économie sur les dépenses de fonctionnement drastique. On vous a présenté il y a quelques semaines un plan de sobriété énergétique. Donc, on abaisse la température dans les locaux communaux. On a également éteint l'éclairage public de minuit à 6 heures du matin. Alors, je sais que c'est des mesures qui ne sont pas faciles, j'en suis conscient. Certains d'entre vous me l'ont dit d'ailleurs, et je les comprends. Mais on n'a pas fait ça pour embêter les habitants, on a fait ça pour faire des économies, et ce qui permet aussi d'éviter d'augmenter les impôts. Alors à propos d'impôts, je vous signale que pour la deuxième année consécutive, nous n'avons pas augmenté les impôts communaux. Donc le département a transféré de la fiscalité foncière sur les communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, mais nous n'avons pas augmenté les taux. Et c'est une position politique forte, a fortiori justifiée, nous semble-t-il, pendant les périodes d'inflation, puisque les charges sont suffisamment fortes sur les ménages, sans en rajouter encore plus de notre part. Et donc c'est également un axe politique fort que nous faisons prévaloir, en tout cas pour le groupe majoritaire, au SICOVAL. Voilà pour l'année 2022, donc comme vous le voyez, qui a été une année bien remplie. Mais rassurez-vous, l'année 2023 sera également encore plus remplie. D'abord, je reviens sur ma grille de lecture. D'abord, les investissements. Donc, nous allons continuer notre dynamique d'investissement. D'abord, en achevant la construction du nouveau gymnase, qui normalement devait être livré, on espère, je touche du bois, au mois d'avril. Donc vous serez évidemment tous invités pour une grande fête d'inauguration de ce gymnase, à laquelle d'ailleurs il va falloir trouver un nom. Donc on a mis en place une commission des noms. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Si c'est un joueur de rugby, ça serait bien, mais je ne veux pas vous influencer. Donc le nouveau gymnase qui sera livré, nous allons également lancer la rénovation de l'espace Jean Cassan. Vous avez vu comment il est plus adapté sur le plan énergétique, sur le plan phonique, les installations électriques, il faut également les remettre aux normes. Il y a aussi une question de respect des critères de jauge
régionale pour le handball notamment. Hein. Donc, vous voyez, quand je parlais de ne pas déclasser la commune, ça commence aussi par là. Donc, nous allons lancer la rénovation de cet équipement. C'est très cher. Il y en a pour quasiment 2,5 millions. Donc, je me tourne vers le conseil départemental qui a toujours prêté une oreille attentive au projet d'Escalquens, et je suis sûr qu'elle en prêtera une autre de nouveau. Nous solliciterons également l'État, le fonds vert, monsieur le député, hein, donc je sais qu'on peut compter sur votre appui. La région également, nous solliciterons, parce que évidemment on ne pourra pas faire tout ça tout seul, et on a besoin d'aide. Et ce n'est pas du luxe, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une nécessité pour les habitants d'Escalquens, pour les écoliers également, qui font beaucoup d'activités dans cet espace Jean Cassan. Nous allons également conduire des travaux de rénovation du clocher de l'église, mesdames et messieurs, parce que ce clocher, eh bien, notamment la balustrade en pierre, est totalement dégradée. Il faut la refaire si on ne veut pas qu'un jour elle nous tombe sur la tête, ce qui serait gênant. Nous allons lancer également la rénovation énergétique de la mairie. La mairie, c'est un vieux château qui date au moins du Xe siècle et qui est chauffé avec des grille-pains, vous savez, des radiateurs électriques très énergivores. Et nous allons essayer de remplacer tout ça, d'abord mieux isolé, et remplacer tout ça par des pompes à chaleur RR qui permettra d'économiser la facture d'énergie quasiment par 2. Donc là aussi, on va solliciter le fonds vert de l'État pour nous aider, puisque ce sont des travaux éligibles, on va en profiter. Hein. Nous allons conduire les travaux d'extension de l'école des Romarins. Nous allons investir plus de 400 000 € à l'école pour doter l'école maternelle de locaux supplémentaires et également l'Alaé, pardon. Nous allons continuer la rénovation de l'éclairage public, j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. Et nous allons lancer également la réalisation d'un parc urbain. Donc un parc urbain, ça consiste à quoi ? Le long du Bergeant, nous allons planter des arbres, réaliser des circuits de promenade. Et c'est un projet que nous réalisons en partenariat avec le lycée agricole de Toulouse-Hauteville, hein, puisque pour eux, ça va être un projet pédagogique pour les élèves qui sont en formation paysagère. Donc on est très content de ça. On prendra sans doute aussi 2 ou 3 apprentis de chez eux, parce que c'est un peu la contrepartie qu'on fera. Alors ensuite, nous avons un grand projet, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, un projet qui nous occupe tous, mais pas qu'à Escalquens, ceci dit, c'est les problèmes de circulation sur le carrefour de la Cousquille. Alors, on est tous confrontés à des bouchons importants sur ce carrefour, hein, nous en sommes très conscients. Alors quand même, parce que j'entends, je me fais beaucoup interpeller sur ce sujet, à juste titre, je suis là pour ça, je voudrais quand même rappeler qu'à la base, il s'agissait de franchir la voie ferrée et de supprimer un passage à niveau qui était classé comme dangereux par la SNCF et qui se fermait une centaine de fois par jour. Donc on avait aussi des bouchons. Voilà. Mais donc c'était nécessaire de le faire. Le conseil départemental a réalisé ses travaux pour sécuriser ce passage à niveau. Alors certes, maintenant, bien sûr, on a la conjonction de 2 axes qui vont se retrouver sur le carrefour. Donc maintenant, il faut aller plus loin, il faut résoudre ce problème. Nous avons pris l'initiative à Escalquens de demander au bureau d'études du Sicoval de voir s'il était possible de créer un rond-point à cet endroit-là pour supprimer les feux, ce qui permettrait de fluidifier la circulation. Techniquement, c'est possible. En revanche, en contrepartie, il faudra démolir la maison rouge sur le carrefour. Mais un rond-point est possible. Le problème, c'est qu'un rond-point, c'est coûteux. C'est au moins 600 000 €, voire plus. Et la commune d'Escalquens ne peut pas supporter cet effort financier toute seule. On est sur un axe départemental, donc nous, on va dégager les crédits sur le budget 2023
pour pouvoir lancer les travaux le plus rapidement possible dès lors qu'on peut le faire. Mais bien évidemment, là, on en a déjà parlé, hein, on se voit d'ailleurs avec Patrice cette semaine pour en parler. Bien évidemment, on ne pourra pas le faire tout seul, on aura besoin de l'aide du département, mais je suis sûr qu'on va résoudre ce problème ensemble, Madame la sénatrice, très rapidement, et pour le bénéfice non seulement des habitants d'Escalquens, mais des habitants de tout le territoire, hein, je dirais. Ce n'est pas qu'un problème escalquinois. Hein. Voilà. Donc voilà pour les investissements. Donc vous voyez que la dynamique d'investissement se poursuit fort et année après année. Alors ensuite, il y a aussi les animations de la ville. Alors les animations de la ville, on continuera. Donc j'ai parlé des associations tout à l'heure, mais j'ai oublié quand même un acteur important dans l'animation de la commune. C'est le centre social, hein, sous l'autorité de Djemel Bensassi, qui offre aussi beaucoup d'animations et d'activités pour les habitants d'Escalquens. On a également la médiathèque, on a la ludothèque. Donc ça, c'est important parce que la commune aussi, par ses équipements communaux, propose beaucoup d'événements sur Escalquens. Et puis, nous lancerons, fort du succès et de l'expérience de la première année, nous lancerons la deuxième représentation d'Escale en scène. Donc là aussi, je vous invite à vous impliquer, n'hésitez pas, tout le monde peut être acteur, on ne sait jamais, certains d'entre vous peut-être finiront à Hollywood et auront commencé leur carrière d'acteur à Escalquens, c'est tout ce que je leur souhaite. En tout cas, n'hésitez pas, nous allons relancer cette édition. Alors cette fois, nous allons changer un peu le thème, on va rester quand même sur local, mais nous allons raconter les contes et légendes d'Escalquens. Voilà. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. En tout cas, venez au spectacle le 1er juillet prochain et comme ça vous permettra de les connaître. Et contes et légendes, je ne parlais pas de notre programme. Hein, Alors, voilà pour les animations. Nous allons également beaucoup nous investir sur l'école. Alors j'avais dit on a l'investissement sur l'école de Romarin. Nous allons profiter également d'un programme gouvernemental qui consiste à mettre en place les cantines à 1 €. C'est un programme particulièrement important puisqu'il permet aux familles qui sont dans les les quotients familiaux inférieurs à 1 000 € de bénéficier d'un repas à 1 €. Alors sur Escalquens, nous avons déjà des tarifs dégressifs qui permettent largement aux familles qui ont des revenus plus modestes de bénéficier de tarifs déjà inférieurs à 1 €. Mais nous allons profiter de ce programme pour rendre tous ceux qui ont droit, qui sont éligibles à ce dispositif, d'en bénéficier, et également d'étendre le bénéfice également à ceux qui n'en bénéficient pas aujourd'hui. Alors ça ne sera pas 1 €, mais on diminuera le tarif. Pourquoi ? Parce que même les familles qui ne sont pas forcément éligibles au dispositif de soutien, mais bon, quand on travaille, qu'on a 2 enfants, etc., surtout en période d'inflation, c'est quand même un soulagement de pouvoir bénéficier d'une diminution de tarifs. Hein. Donc c'est quelque chose que nous allons faire. Nous allons parler au conseil municipal dès jeudi prochain, hein, chers collègues. Nous allons également continuer nos travaux en matière d'accessibilité. Et nous allons entamer la dernière étape d'approbation de notre PLU. Alors là, nous allons rentrer dans la phase d'échange avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées, Sicoval, département, région, etc., et avec l'État. Donc ça va être une discussion assez difficile parce que nous devons respecter notamment les dispositions de la loi climat et résilience qui impose aux communes une obligation de sobriété foncière pour éviter de trop artificialiser les sols. Donc là aussi, monsieur le député, je suis sûr que vous serez à nos côtés dans ces projets. Voilà pour les projets 2023. Je souhaiterais conclure en remerciant d'abord et en rendant hommage les élus. Alors, pardon de commencer par nous, mais les élus, je dirais, toutes tendances confondues, je ne fais pas de politique ici. Être élu, c'est donner beaucoup de temps à la collectivité,
C'est faire vivre la démocratie au quotidien. Les bureaux de vote, souvent, c'est les élus qui les tiennent, hein, et les bénévoles qui veulent bien s'y prêter également. Et je voudrais leur rendre hommage pour tout ça, parce que souvent il y a des critiques, hein, mais enfin, en France, les élus municipaux, ils écoutent les gens, ils apaisent les conflits, ils font de la régulation sociale. Je le disais, ils font vivre la démocratie au quotidien, et c'est quand même important, parce que si on n'a plus d'élus, eh bien c'est notre démocratie qui souffrira. Je veux rendre hommage aussi et remercier très chaleureusement tous les bénévoles qui interviennent pour organiser des événements sur Escale 15, pour animer notre ville, parce que c'est ce qui crée le lien social, c'est ce qui permet aux gens de se retrouver. Quand on fait la fête, quand le comité des fêtes organise la fête foraine, eh bien, vous voyez, cette année, on avait beaucoup de succès, tout le monde s'y retrouve, et c'est important d'avoir ces échanges et de permettre à tout le monde un peu de sortir et de se changer les idées. Et puis, je voudrais terminer par rendre hommage aux agents de la commune, les agents municipaux, parce que là aussi, parfois, on critique ou, vous voyez, ce ne sont pas toujours des métiers qui sont très valorisés. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, je ne sais pas s'ils sont valorisés, en tout cas, ce sont des métiers essentiels. Parce que si on a des équipements neufs, quand on vient faire du judo, quand on vient faire du foot, ou quand on veut faire de la musique ou autre, des équipements propres et prêts à être utilisés, eh bien c'est grâce aux employés municipaux qui viennent le matin nettoyer. C'est grâce à eux qu'on a des rues propres, parce que tous les matins, on a des employés qui ramassent les détritus jetés par les gens et qui les mettent à la poubelle. C'est eux qui entretiennent les espaces verts. C'est eux qui rénovent également notre patrimoine. L'ancienne mairie, elle est rénovée par les services techniques de la commune. Les travaux d'accessibilité aussi. Le local poubelle nouveau du marché, il a été construit par les services techniques. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est eux qui permettent aussi au quotidien l'animation de la commune. Et je voulais les en remercier très sincèrement et leur rendre hommage. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Donc là, j'ai fait mon petit 1, mon petit 2. Et maintenant, nous allons entamer, Georges, le petit 3. Enfin, le grand 3 même, parce que... Nous avons décidé avec mon équipe, à l'occasion du 14 juillet, des vœux à la population, etc., de mettre à l'honneur quelqu'un, un habitant de la commune. Je voudrais quand même présenter, même si tout le monde le connaît, moi je voudrais quand même appuyer, lui rendre hommage, parce que Georges Gobato, bon moi je ne le connaissais pas, on a fait connaissance quand j'étais élu, tout ça. Donc vous savez tous que c'est le fondateur, président du ski club d'Escale 15 depuis 44 ans. Voilà. C'est un homme exceptionnel qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et ce dynamisme, eh bien, alors, pour vous donner quelques illustrations, parce qu'il est venu me voir, on a discuté un peu, j'ai noirci mon cahier. Mais alors, il y a tellement de choses à raconter, je me suis dit, ça ne tiendra jamais dans la cérémonie des vœux. Donc, je vais quand même focaliser sur quelques points. D'abord, un dynamisme, une énergie exceptionnelle. La plupart des gens, comme vous et moi, avons un métier. Et un seul métier. Voilà. Georges, lui, il n'en avait pas assez avec un, donc il en faisait deux. Il en faisait un le matin, quand il était postier, et il en faisait un autre l'après-midi comme moniteur d'auto-école. Voilà. Et comme il n'était pas encore fatigué le week-end, et bien, en plus, le week-end, et souvent le soir, et bien, il se consacrait, il mettait cette énergie au service de la commune. Parce que Georges, il n'a pas seulement beaucoup de dynamisme et d'énergie, hein, on appelle ça un hyperactif aujourd'hui, c'est qu'en plus, il a un grand cœur. Et donc, eh bien, cette énergie, il la mettait au service des autres. Donc, le ski club, c'est lui. La braderie du ski, eh bien, c'est lui aussi, c'est lui l'organisateur qui a entraîné un grand nombre de bénévoles derrière lui, que je salue au passage d'ailleurs, parce que c'est aussi grâce à eux que ça voit le jour. Et ça permet, alors,
Il a permis quand même à des générations d'Escalquinois de profiter des sports d'hiver. On a fait un rapide décompte l'autre jour. On n'est pas loin de 4000 bénéficiaires des sorties, des 6 sorties de ski annuelles dans les stations des Pyrénées et même des Alpes, plus un séjour d'une semaine. Il a permis aussi aux familles de pouvoir équiper leurs enfants et eux-mêmes à un coût modique grâce à cette bourse d'échange un peu qui a été mise en place et qui demande une organisation vraiment colossale. Il s'est également beaucoup investi dans le comité des fêtes à une époque et il a même participé pendant quelques années aux 24 heures d'Escalquens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas. Voilà, c'était pour le Téléthon. On courait pendant 24 heures à Escalquens. Eh bien, Georges Gobateau était un des artisans et un des organisateurs de cet événement. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour la commune. Je disais qu'il a beaucoup d'énergie. Je me permets de donner votre âge parce que sinon on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner. On croirait que vous y ayez 40 ans. Donc il en a quand même 76. Et l'autre jour, il me disait, il me tarde quand même d'aller sur les pistes de ski pour faire du ski, parce qu'il a fait de la compétition aussi, évidemment, tant qu'on y est. Et malgré ces ligaments, alors je ne sais plus lesquels, qui sont cassés dans tous les sens, mais il continue à faire du ski. Donc voilà, c'est vraiment un exemple pour nous tous, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et moi, je crois que c'était vraiment le bon moment pour lui rendre hommage. Et alors, cet hommage, je vais le matérialiser, mon cher Georges, par la remise de la médaille de la ville. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup de valeur faciale, quoiqu'elle est, je crois qu'elle est en bronze quand même. Hein, non, mais... mais elle a surtout de la valeur par tout ce qu'on a mis dedans et par toute la reconnaissance des habitants d'Escalquens et tout ce que la commune vous doit. Voilà. Donc, il y a le diplôme aussi. Non, parce qu'il y a un diplôme aussi quand même. Voilà. Donc, mon cher Georges, je vous remets solennellement la médaille de la commune d'Escalquens. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais en tout cas, vous en faites partie. Voilà. Alors, j'en profite également pour lui remettre le diplôme. Et comme je manque à tous les usages, je voudrais également saluer son épouse. Je ne sais pas où elle est, mais je l'invite à nous rejoindre. Oui, parce qu'elle a dû me supporter aussi. Alors, venez. Ben non, parce que ça, on le fait rarement tout seul. En général, c'est quand même à deux. Hein. Je voulais aussi que ce soit cette année, ces années de reconnaissance, mais associé à cette manifestation-là, tous ceux qui m'ont suivi pendant ces 44 années. Il y en a et qui sont partis, qui ont disparu, les pauvres qui sont partis. Je voudrais quand même les associer à cette médaille, parce que sans eux, le club ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, je vais les énumérer, je vais essayer de ne pas être trop long pour tout, mais essayer quand même du moins de citer ces personnes qui ont compté pour moi. Quand on a commencé, donc il y a 44 ans, c'est Jean-Charles Carrière qui a démarré avec moi les premières sorties de ski. Jean-Charles Carrière qui est parti. Ensuite, il y a Maurice Subra, certains s'en rappelleront peut-être aussi dans les anciens, qui a fait partie du club. Annie Durieux, qui était l'épouse de Jean-Pierre Durieux de Villefranche, avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années aussi. André Cuisin qui a été le président de la MJC qui nous a accueillis lorsqu'on a démarré l'activité ski. On a été hébergé par la MJC pendant quelques années, et ensuite on est passé un petit peu à l'Omnisport, et ensuite nous sommes devenus totalement indépendants.
sachant que nous n'avions pas de subvention, que nous n'étions pas redevables vis-à-vis du contribuable, on a préféré prendre notre envol discrètement comme ça. Je voudrais aussi remercier André Cuisin, comme j'ai dit, le petit Jérémy Rojo, qui est un petit gamin qui s'est fait accidenter, qui est décédé à ce moment-là, qui avait une douzaine d'années, Yves Beautré, Nathalie Boissou, qui était une jeune fille de 20 ans ici, qui était avec nous au club et qui est partie aussi, Olivier Foudy, pour lequel j'ai démarré l'activité Téléthon avec les 24 heures de course à pied et au profit du Téléthon, c'était par rapport à Olivier. Michel Leroy, c'est dans les plus récents, qui est parti et qui a été un de mes collaborateurs aussi pendant des années, s'occuper du club de Seille et il nous a rejoints. Et ensuite, il y avait Pierre Labonner aussi. Pierre Labonner a été très longtemps avec moi, à s'occuper du ski, bien sûr. Et puis, je voudrais associer à cette manifestation aussi, à ces souvenirs, Mamie Madeleine. Mamie Madeleine, c'est ma belle-mère. C'était ma belle-mère, mais elle a contribué à la réussite du club de ski parce que nous sommes actuellement encore dans les locaux qui lui appartenaient. Donc on est toujours là-bas et c'est grâce à elle un petit peu que le club fonctionne là-bas, sachant qu'on n'a pas de locaux municipaux et là on est très bien. Après, voilà. Je voudrais remercier ceux qui ont participé avec moi, par exemple, quand on fait les braderies, mais quand il y a tout le long de l'année, les activités sorties ski, etc. Donc, dans mon équipe, il y a toujours, je pense à l'époque où on a démarré le ski, quelqu'un que je me rappelle et que je cite souvent, c'est Alain Dancel, qui était à l'époque la présidente de la MJC, et qui, avec l'aide de Corinne, la secrétaire à l'époque de la MJC, notre petite rebelle de l'époque, là, qui m'a incité à me dire, Georges, il faut que tu passes à l'informatique. Et pour moi, l'informatique, c'était vraiment quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Quand on faisait les premières inscriptions pour la braderie, on marquait sur un manifold ou sur les répertoires. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible, on ne va jamais en sortir là-dedans. Et puis finalement, heureusement qu'elle m'a poussé un petit peu et que nous sommes arrivés à mettre le pied là-dedans grâce aussi à Fabien Lebrun, qui est l'instigateur, qui est le maître dans la matière de l'informatique. Et si vous avez déjà assisté à la manifestation de la braderie, vous avez pu vous rendre compte à quel point l'informatique est très importante pour nous. Et ça, je ne peux que m'en féliciter aussi d'avoir accepté ces conditions-là. Ensuite, dans mes copains qui ont été toujours avec moi, autour de moi et soutenus, je pense bien sûr à Alain Lassus, qui est un des piliers aussi avec moi du comité d'animation, du comité des fêtes et tout. Bien sûr, il a toujours à mes côtés Jean-Paul Marlet, Jean-Claude Durand, Christian Carrière, Christian Bonnard. Il y a aussi les Moulots, Mathieu, qui est par là, Alors Mathieu et Fabien, ce sont deux entités aussi, parce que je les ai eus tout petits, et puis ils ont grandi, bien entendu, ils sont devenus moniteurs, et puis maintenant ils sont là avec leurs enfants. Et donc maintenant, ils vont redevenir moniteurs, parce qu'ils ont dit, on était trop bien avec le club de ski d'Escalquens, et on revient. Il y a aussi la petite Lisa, Jean-Luc, Nathalie, Emmanuel, Philippe, et Julie aussi, qui est par là que je vu tout à l'heure aussi. Et je veux dire quand même que depuis plus de 30 ans, on participe avec le Téléthon. On reverse une partie, maintenant avant on faisait avec les 24 heures, maintenant on reverse une partie des bénéfices à la braderie au Téléthon. Sachant que dans le cadre du club, j'ai toujours fait aussi une participation avec certaines manifestations, et notamment les sinistrés de Sijan. Ceux qui s'en souviennent, ici au-dessus, j'avais mis une banderole en disant le club de ski s'associe avec les sinistrés de Sijan et nous récoltons tout ce qui est possible de le ramener là-bas. La municipalité de Sijan a été très 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 surprise de voir arriver 2 camions pleins de vêtements, matériel et tout que l'on a apporté et ils nous ont véritablement remercié chaleureusement. Après, on participe aussi avec, d'amener des fois des gamins, comme quand la mairie nous sollicite le CCAS parce qu'il y avait des gamins où la maman était en difficulté, donc on les amène avec nous. Nous participons aussi, on amène des enfants du Secours populaire de Toulouse, du Secours populaire aussi, de Saint-Oran. Voilà. Et, on va y arriver.
Et après, tout ce que nous faisons dans le cadre du club aussi, c'est que nous faisons tous les ans une sortie annuelle qui a lieu à Walibi pour la fin de la saison. Et puis tous les 5 ans, nous participons également à la mise en place d'une structure de sortie pour ceux qui ont fait toutes les sorties, le séjour, etc. Et parmi ces sorties, on a fait le Futuroscope, on a fait le parc Astérix, on a fait 2 années le Euro Disney, on a fait 2 années Venise aussi. Et la dernière sortie que nous avions fait, certains sont là, ils s'en rappelleront, c'était la fameuse sortie au Paradis Latin à Paris. Je peux vous assurer que ça n'est jamais triste quand on fait ces sorties, croyez-moi. Mais on aura plaisir d'en faire une autre, c'est suivant bien sûr les recettes aussi, et puis si tout va bien, et puis j'ai toujours un projet, mais je ne dis jamais ce que je fais. Je ne les associe pas, et quand on a fait le Paradis Latin, tout le monde pensait qu'on allait aller à la montagne et tout, et puis on s'est retrouvé dans le train couchette en direction de Paris, et je peux vous dire que le contrôleur est venu très souvent me mettre un petit peu le là parce qu'on faisait tout vraiment trop de bruit. Voilà, et c'est pas que des jeunes, hein, la preuve. Voilà. Après, ça c'était une chose. Donc nous faisons notre séjour à Châtel tous les ans et ça fait bientôt presque 25 ans qu'on fait Châtel, plus de 20 ans qu'on fait Châtel. Châtel, là maintenant, la prochaine sera fin février et il y a déjà 62, 63 inscrits et dans les 62, 63, il y en a à peu près 50 qui reviennent là. Et on retrouvera bien entendu nos moniteurs, nos habituels moniteurs. Nous sommes à la recherche au fait d'une ou 2 personnes encore, qui soient majeures, qui aient un BAFA et qui aient un niveau de ski bien entendu, qui soit parfait, pour faire de l'encadrement pendant les sorties de dimanche ou pendant le séjour. Alors, je voudrais aussi mettre à l'honneur dans ce cas où se rejeter aujourd'hui là, je pense que j'ai dit tous les moniteurs, je les oublie peut-être tous, j'en ai quelques-uns que j'oublie certainement, hein, ça c'est l'âge. Mais après, j'ai le jour de la braderie eu le plaisir aussi, comme depuis plusieurs années, d'accueillir le 3e âge aussi. Et le 3e âge s'investit, je peux vous assurer qu'ils sont ici, là, à peu près cette table-là, vous ne les voyez jamais bouger de là, ils sont tout le temps en train de préparer le matériel et tout. Et puis, il y a quelqu'un dans le 3e âge que je voulais honorer aujourd'hui, c'était lui remettre un petit quelque chose. C'est la petite Francine. C'est la plus âgée, c'est le 3e âge, parce que c'est la plus âgée et on a aussi la petite et la plus jeune avec nous, c'est la petite Taï, qui est là et qui va venir, à qui on va remettre un petit cadeau pour se rappeler de nous. Voilà. Francine, tu peux venir rester avec nous, on associe avec nous à cette journée. Ah, mais ça fait plaisir. Et voilà, donc on a Mimi. Alors ma Mimi, tout le monde la connaît. C'est ma Mimi qui m'a supporté, qui me supporte depuis 50 ans, qui m'a toujours soutenu, encouragé, et puis qui maintenant me soigne aussi. Alors c'est quand même quelque chose de phénoménal. Alors, je pense qu'il y a un petit bouquet. Ça, c'est pour Francine, que tu es quand même un petit quelque chose aujourd'hui. Et toi, je vais te donner un petit bonnet de ski. Viens. Regarde, tu auras un petit bonnet de ski, tu choisiras la couleur et tu auras les 2. Et voilà, comme ça, tu auras ça pour l'hiver quand il fera bien froid. Et à Mimi, alors qui c'est qui a le gros bouquet? Non. Qui c'est qui a le gros? C'est... Voilà, et pour Mimi, on a apporté aussi un petit, c'est toute l'équipe, un bouquet. J'ai eu la délégation aujourd'hui. Voilà, c'est bien, merci Jean-Paul. J'ai oublié Suzy aussi, mais je ne l'ai pas vu Suzy là aujourd'hui, d'habitude elle y est par là. Mais bon, donc c'est surtout aussi pour cette possibilité aujourd'hui, c'est de remercier tous les participants à la braderie. Sans ces bénévoles qui sont venus à la braderie, vous savez que le club de ski ne fonctionne pas avec des subventions, comme je vous l'ai déjà dit. On ne fonctionne qu'avec les résultats de la braderie. On a tout intérêt, comme je dis, à la faire marcher. Et je suis des fois exigeant un peu à la braderie, mais tout le monde revient. Donc s'il y en a quelques-uns qui veulent venir avec nous l'année prochaine, n'hésitez pas, on vous accueillera avec grand plaisir. Donc, je voudrais surtout les mettre en avant et leur dire un grand merci. Et je crois qu'on peut
tous les applaudir bien fort, parce qu'ils le méritent. Alors, je rappelle que la braderie, quand on a fait la braderie, bien sûr, on a invité tous les gens qui ont participé à venir récupérer. On leur avait préparé à tous, comme je fais tous les ans, une petite pochette avec un petit cadeau dedans. Donc, on a fait même le vin chaud ou le jus de pomme chaud. Certains ont été surpris, mais c'est très bon aussi. Et puis après, on a donné une part de bûches de Noël à chacun, et puis une rose pour les mamans. Et donc, il me reste encore au local des personnes qui ne sont pas venus récupérer encore leur petit paquet. Alors n'hésitez pas, parce que seulement on va les garder, on va les manger tous. Sauf les bûches, et la bûche non. Il y a un moment qu'elle est partie, mais les petits chocolats, ils attendent encore. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Merci à M. Tronco, le maire, et à Marie-Claire aussi de cette délicatesse par rapport à nous. Merci beaucoup à tous. Merci. Voilà, écoutez, je vous invite maintenant à profiter du buffet, donc, et prendre l'apéritif, de partager l'apéritif, voilà. Et très bonne année à tous quand même, hein.